Sarah Jeanne Rowe, chef de projet économie circulaire au sein de l'association Auré. Donc, je vais vous présenter la nouvelle version du référentiel Ellipse. Ellipse, c'est quoi? C'est le référentiel d'évaluation des performances des démarches d'écologie industrielle. Il a été co-construit avec diverses parties prenantes des démarches et lancé en 2016. Il est porté donc par Auré et supporté par l'ADEME, soutenu par l'ADEME. Il a été mis en place pour tout type de territoire, tout niveau de maturité de projet. L'objectif, c'était vraiment de créer un cadre commun d'évaluation pour que vous auto-évaluiez vos démarches en termes de gouvernance, de modèle économique et d'activité. Pourquoi s'évaluer? Pourquoi on évalue sa démarche? Donc, au niveau du projet, ça vous permet de voir vos freins, vos leviers, vos axes d'amélioration. Ça vous permet aussi de vous inspirer, d'échanger, de communiquer avec tous ceux qui sont référencés sur Ellipse. Ça vous permet aussi de mesurer la performance des actions menées. Et bien sûr, il y a des pistes de réflexion qui vous permettent toujours de faire de l'amélioration continue pour vos démarches. Au niveau local, ça permet de communiquer aux financeurs, de sensibiliser de nouveaux acteurs avec les chiffres clés que vous allez avoir. Et puis, ça permet aussi globalement de communiquer en général aux acteurs de votre territoire. Et puis, au niveau national, ça nous permet de voir le fonctionnement des démarches, la dynamique au niveau France, et d'accompagner au mieux, de développer un accompagnement qui permet de pérenniser le IT en France et de pérenniser vos démarches. Quel type de profil peut venir sur la plateforme Ellipse? Il y a 3 types de profils différents. Vous pouvez être simple visiteur et venir voir comment fonctionne le référentiel, quels sont les types d'indicateurs. Vous pouvez aussi devenir observateur et demander à observer des démarches qui sont référencées. Là, l'animateur accepte ou pas que vous voyez ces réponses et ces résultats. Et après, vous avez accès à tout, les réponses, les résultats, et même une rubrique commentaire de chaque indicateur pour pouvoir interagir avec l'animateur. Ensuite, il y a le profil animateur, bien sûr, qui vous permet de renseigner une fiche projet et ensuite de faire votre évaluation, votre propre évaluation. Donc, comme je vous le disais, nouveau référentiel, donc nouvelle architecture. Nouvelle architecture, avant, il y avait 61 indicateurs, donc 17 incontournables. Aujourd'hui, il y en a 29, donc 19 incontournables. Et on appelle indicateurs incontournables ceux qui sont obligatoires pour pouvoir clôturer une évaluation et avoir des résultats graphiques et des chiffres clés. Que dire d'autre? Une architecture donc, qui est plus restreinte, un nombre d'indicateurs plus restreint, mais qui s'efforce aussi de continuer à garder une vision globale de ce qu'est une démarche de IT et de comment vous fonctionnez et de ce que vous mesurez en général. Une architecture qui est en trois blocs, 3 rubriques, selon les 3 enjeux de pérennité d'une démarche d'écologie industrielle, donc gouvernance, modèle économique, activité et résultats. Ces 3 rubriques ont différents objectifs ensuite vers lesquels vous devez tendre en fait, pour faire pérenniser votre démarche. Il y a aussi une rubrique d'informations complémentaires qui vous permet de mieux appréhender les indicateurs et d'avoir une réflexion, de challenger un peu votre vision sur certaines données. Il y a aussi le fait qu'on ait adapté le référentiel à votre reporting, au reporting aux financeurs. On sait que vous avez cette double évaluation à faire et donc on essaye de vous faciliter le travail. Ensuite, il y a toujours ces résultats sous forme graphique, donc graphique radar, graphique d'évolution des progrès, les chiffres clés à la fin qui vous permettent de bien appréhender de façon visuelle ce que vous êtes en train de mettre en place. Ensuite, que reste-t-il aujourd'hui? Pour vous dire, on est 1754 inscrits sur la plateforme et 134 projets sont référencés actuellement. Donc, je vous invite bien sûr à aller vous connecter, à aller voir ce qui se passe sur cette plateforme, à proposer vos projets dès que vous en avez un. C'est très important, nous, pour avoir cette vision globale de ce qui se passe en France. Et donc, nous, on est là aussi pour vous accompagner. C'est-à-dire qu'on va vous proposer aussi des webinaires de présentation pour appréhender la plateforme. On vous propose aussi de la prise en main. On vient vers vous en région pour vous acculturer et vous aider à prendre en main le référentiel. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Et il y a une prochaine campagne d'évaluation qui arrive en janvier. Donc on va faire un communiqué de presse sur le sujet, mais je préfère vous prévenir tout de suite. Donc ça nous permettra d'avoir un maximum de données et de pouvoir faire un nouvel état des lieux de l'écologie industrielle, comme celui qui a été fait en 2020.
et qui est à disposition normalement sur les tables de documentation. Vous pouvez aller le voir et le feuilleter. Sinon, il est sur la librairie ADEME disponible. Et donc l'objectif, c'est vraiment de regarder les grandes tendances en France de ce qui se passe au niveau du fonctionnement des démarches, de voir un petit peu formaliser les impacts économiques et environnementaux de l'EIT. Et puis voilà, globalement, hein, c'est ça, faire des retours aussi pour mettre en place de nouvelles politiques et de nouveaux accompagnements pour vous, animateurs, et pour faire pérenniser l'EIT en France. Voilà, merci. Comment ça se passe au niveau pour accéder en tant qu'animateur? Il y a une adhésion? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un référentiel qui est gratuit, donc vous y avez tous accès. Il suffit juste de créer un compte. Et donc, voilà, vous aurez accès à toute la plateforme. Vous pouvez proposer un projet sans souci. Pour ceux qui ont déjà un compte sur la version 1, vous pouvez réutiliser vos identifiants sur la version 2. J'ai référencé il y a peut-être 1 an ou 2 ma démarche IT en Martinique sur le site, et j'aimerais savoir si maintenant avec la nouvelle version je dois de nouveau retourner faire une passerelle. Est-ce que ça va basculer directement Alors les évaluations qui ont été clôturées, on les a en stock, on pourra vous les redonner sous format Excel, donc avec toutes vos réponses et vos résultats. Vous pouvez encore aussi les télécharger simplement les résultats et non pas les réponses sur le référentiel V2. Donc c'est toujours la même rubrique en dessous de l'évaluation qui vous permet de télécharger. Et par contre, si vous n'aviez pas clôturé votre évaluation, que l'évaluation était encore en cours, on n'a pas pu reporter vos données sur la version 2. On les a conservées sous un format Excel, mais le référentiel est vierge, il faut toujours recommencer une nouvelle évaluation. Quelle belle nouvelle. Bonjour. Petite question sur les inscrits. Quel type d'inscrits vous avez en moyenne sur les 1754 que vous avez mentionné? Alors, Grosses entreprises, enfin vous avez différentes catégories ou Je ne saurais pas vous dire. Ceux qui observent en général, c'est les acteurs soutiens de démarches de UT. Donc ça peut être des entreprises, ça peut être des chambres consulaires. Il y a aussi des étudiants qui viennent voir comment ça fonctionne. Je sais qu'à l'UTT, ils font une formation, enfin ils montrent un petit peu le référentiel. Donc souvent il y a des étudiants qui s'inscrivent. Vraiment tout type de structures qui viennent voir comment ça fonctionne. Je ne saurais pas dire un pourcentage de... Ah d'accord, ce ne sont pas des entreprises qui ont leur référentiel, qui sont les 1754 inscrits, j'avais mal compris. Non, non. Alors en fait, c'est une démarche de UT globale, donc c'est pas une entreprise qui va référencer des données, c'est vraiment un consortium d'acteurs qui va référencer des données macro. Un projet. Voilà, c'est ça, sur un projet. Et puis ensuite, ceux qui s'inscrivent, oui, ça peut être n'importe qui. D'accord, très bien, merci. Une question concernant, donc il y a eu quand même un gros nettoyage qui a été fait en termes de nombre d'indicateurs qu'il y avait sur la première version et sur la deuxième. Est-ce que vous avez le combien il y en a qui ont été choisis? Est-ce que c'est vraiment une coupe qui a été faite ou est-ce qu'il y en a qui ont été repris et d'autres nouveaux qui ont été remis en place? Alors, il y a des indicateurs surtout qui ont été fusionnés, donc on les a réadaptés pour avoir toujours le même nombre de données mais réadaptées différemment. Il y a aussi des données qui ont été ajoutées. Par exemple, vous pouvez renseigner sur les synergies de substitution, les tonnes équivalent carbone que vous avez évitées suite à la mise en place de cette substitution. Voilà, c'est des petites données comme ça qu'on a rajoutées. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont été supprimés vraiment. Donc, on garde quand même cette vision globale. Ça a été vraiment condensé plutôt.